nous nous rassemblons dans la présence de Dieu, le Créateur des temps et des saisons, pour l'adorer, proclamer sa gloire et accueillir sa paix dans nos cœurs. Père Céleste, nous nous tenons devant ta présence glorieuse en ce jour du 9 août 2026, émerveillés par la grandeur de ta majesté souveraine. Alors que la Chine retient son souffle face au typhon Dolphin qui s'approche des côtes orientales les plus densément peuplées du monde, nous nous souvenons avec crainte et respect que tu commandes au vent et à la mer. Jésus, dans l'évangile de Marc, a dit à la tempête, « Silence. Tais-toi » et les éléments lui ont immédiatement obéi. Nous t'adorons parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, celui qui tient les nations dans sa main. Les océans appartiennent à ta voix, et les typhons obéissent à ton ordre. Que toute la terre se prosterne devant toi. Nous t'offrons l'adoration de nos cœurs, non pas comme un simple rituel, mais comme une consécration totale de nos vies. Bien au-delà de la compréhension humaine, tu règnes sur les royaumes et les gouvernements ne gouvernent que par ta permission. Les tempêtes politiques qui secouent la Malaisie, les secousses qui agitent l'Inde et le Pakistan, les crises qui frappent le Myanmar, tout cela est sous ton contrôle absolu. Nous nous humilions dans la poussière devant ta sainteté, avec les anges qui ne cessent de déclarer « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et nous crions avec toute la création, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous t'appartenons, Seigneur, et nous nous abandonnons entièrement à toi, maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons pour ta fidélité qui ne fléchit jamais à travers les générations. Alors que la Malaisie entreprend des travaux sur la redélimitation des circonscriptions de Sarawak et que le Premier ministre Anwar Ibrahim s'engage dans ce processus délicat, nous reconnaissons que les systèmes politiques humains sont fragiles et transitoires, mais ton règne, lui, est établi pour l'éternité. Les frontières politiques peuvent changer, les gouvernements peuvent tomber, mais ta parole demeure ferme comme un roc inébranlable. Il y a 79 ans, la ligne Radcliffe a tracé une frontière déchirante entre l'Inde et le Pakistan, et les blessures de ce partage sont encore saignantes dans la mémoire des peuples. Pourtant, ta fidélité a traversé toutes ces ombres historiques, rassemblant ceux qui espèrent en toi dans toutes les nations. Le prophète Jérémie a écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Grande est ta fidélité. Nous nous joignons à ce chant matinal, car nous voyons ta main dans l'histoire des peuples. Nous t'adorons pour la stabilité de ta création et pour la manière dont tu continues de veiller sur les nations, leur offrant des saisons de grâce et de repentance. Alors que des tensions religieuses et politiques subsistent autour du monde, accorde-nous de marcher toujours dans ta fidélité. Que nos vies soient des monuments vivants de ta bonté, des témoignages de ta grâce infinie. Nous t'offrons nos louanges, nos cantiques et nos vies en sacrifice vivant, car tu es digne de toute exaltation, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous intercédons maintenant pour tous les peuples qui souffrent, dans les zones de guerre, de catastrophes naturelles ou de crises humanitaires à travers le monde. Dieu de paix, nous élevons vers toi nos supplications pour toutes les régions du monde déchirées par les conflits et les incertitudes. Nous prions tout particulièrement pour le Myanmar, où les réfugiés attendent désespérément une lueur d'espoir. Les données préliminaires sur les réfugiés ne seront disponibles qu'au 4e trimestre de cette année, mais chaque famille qui a fui son foyer a besoin de ta protection immédiate. Seigneur, nous te prions aussi pour la Chine, le typhon Dolphin menace gravement les côtes orientales du pays, des vols sont annulés, des ordres d'évacuation sont émis, et les habitants retiennent leur souffle. Protège chaque vie, Seigneur, et donne aux autorités chinoises la sagesse nécessaire pour orchestrer des sauvetages efficaces et une gestion exemplaire de cette catastrophe naturelle. Nous prions pour la Malaisie, pour le processus de redélimitation de Sarawak et les prochaines élections de Malacca, que la justice, la transparence et l'unité nationale guident toutes les décisions et que les querelles politiques ne divisent pas le peuple. Nous prions aussi pour les peuples d'Inde et du Pakistan, dont les relations restent marquées par les blessures du partage de 1947 et les tensions religieuses continuent. Seigneur, réconcilie les cœurs, désarme les haines et établis des ponts de dialogue là où il y a des murs de séparation. Nous évoquons dans nos prières l'Ukraine, où la douloureuse question de la glorification de collaborateurs nazis ressurgit dans l'espace public, brise, Seigneur, les chaînes de l'idolâtrie historique et de la division ethnique. Ta parole déclare, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Fais de nous des artisans de réconciliation, dans nos familles, nos églises et nos nations. Rassemble ce qui est dispersé, répare ce qui est brisé, et que ta lumière brille dans toutes les ténèbres de ce monde. Nous t'implorons d'instaurer une paix juste et durable dans chaque région ébranlée par la violence et l'instabilité. Amen.
Père des miséricordes, nous te présentons tous ceux qui souffrent dans les détresses humanitaires de notre temps. Nous te confions les familles de Hong Kong ébranlées par les activités criminelles des triades. Un réseau de blanchiment de 600 millions de dollars a été démantelé, protège les forces de l'ordre qui luttent contre la criminalité et déracine la corruption sous toutes ses formes. Seigneur Dieu, nous prions pour les inégalités économiques flagrantes, alors que les dirigeants des entreprises du FTSE voient leurs rémunérations annuelles dépasser les 20 millions de livres sterling, les salaires réels des travailleurs stagnent et les familles peinent à joindre les deux bouts. Donne-nous des dirigeants au cœur juste et des politiques économiques plus équitables, qui servent l'intérêt commun plutôt que l'avidité privée. Nous prions pour les victimes de catastrophes en Chine qui vivent dans l'ombre du typhon Dolphin, et pour les réfugiés birmans qui ont besoin d'abri, de nourriture et d'espérance en cet instant même. Nous te prions également pour la police de Puducherry en Inde, fraîchement décorée de la couleur du président, bénis ses agents et toutes les forces de sécurité du monde qui servent honorablement leur communauté avec courage, intégrité et sens du devoir. Nous crions pour les personnes financièrement écrasées, comme cette famille de San Diego qui s'inquiète de contracter une dette excessive pour acheter une maison, ou ces parents qui s'interrogent sur l'éducation de leurs enfants face à la vie chère. Apaise les angoisses, Seigneur, ouvre des portes de providence et donne une direction sage. Jésus a dit, « J'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli. » Que notre générosité reflète ton amour infini et que notre foi se traduise en œuvres concrètes de compassion envers tous ceux qui sont dans la détresse. Amen. Nous présentons au Seigneur les besoins de son Église, la liberté religieuse, ainsi que les urgences de guérison physique et spirituelle de notre génération. Seigneur de l'Église, nous confions entre tes mains puissantes la liberté religieuse de tous les peuples. Nous commémorons ce 79e anniversaire de la ligne Radcliffe, qui a redessiné les frontières religieuses entre l'Inde et le Pakistan, un rappel saisissant que les délimitations humaines ne coïncident jamais parfaitement avec ton royaume spirituel qui transcende toute frontière et toute nation. Nous prions pour les chrétiens d'Asie du Sud, pour les croyants du Myanmar qui vivent sous la menace constante de l'instabilité, fortifie-les, encourage-les, protège-les. Nous prions pour les églises en Chine, alors que l'État gère la crise du typhon Dolphin et ordonne des évacuations, que les communautés de foi restent des phares d'espérance et d'entraide durant cette épreuve, et qu'elles manifestent l'amour de Christ en servant leurs voisins dans la détresse. Nous intercédons aussi pour les églises d'Ukraine et de Russie, afin que les tensions géopolitiques ne divisent jamais le corps de Christ, et que les croyants des deux côtés restent unis dans la foi. Le monde a désespérément besoin de voir l'unité des croyants, cette unité que Jésus a priée dans Jean 17, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous te confions les chrétiens persécutés qui subissent des pressions, des discriminations et des violences à cause de leur foi dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Donne-leur l'audace des apôtres, la persévérance des martyrs et la douceur de Christ lui-même. Protège les églises locales, sanctifie les pasteurs et les responsables, réveille les brebis endormies. Que la flamme de l'Évangile ne s'éteigne jamais, mais qu'elle embrasse tous les continents, jusqu'à ce que la connaissance de ta gloire remplisse la terre comme les eaux couvrent le fond des mers. Amen. Dieu de guérison, nous nous tournons vers toi pour toutes les crises sanitaires et les fragilités humaines qui affectent nos sociétés. Nous te confions les systèmes de santé du monde, souvent submergés par les maladies, débordés par les urgences et en manque de personnel et de moyens. Nous pensons à tous ceux et celles qui souffrent de maladies chroniques, de cancers, de syndromes complexes, et dont les noms ne figurent jamais dans les journaux télévisés mais qui sont inscrits dans ton cœur compatissant. Psaume 147, 3 affirme que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et tu panses leurs blessures. Nous t'invoquons pour chaque personne découragée, anxieuse ou dépressive, pour tous les esprits tourmentés par les soucis de la vie quotidienne. Le coût du logement, la pression des dettes, la précarité de l'emploi, l'isolement social, autant d'angoisses qui rongent les âmes modernes. Seigneur, apaise ces tempêtes intérieures et accorde ta paix surnaturelle. Nous intercédons aussi pour les fragilités communautaires qui se manifestent jusque dans le sport. Le Bangladesh a été éliminé pour 54 runs lors d'un match préparatoire, signe d'une vulnérabilité nationale plus profonde. Accorde la résilience et l'espérance aux peuples qui vivent des humiliations et des revers. Guéris également les divisions historiques, comme celle que révèle la controversée glorification de certains collaborateurs nazis en Ukraine. Seigneur, purifie la mémoire des nations et tourne les cœurs des enfants vers leur Père. Répands une onction nouvelle de sainteté sur ton peuple. Nous prions pour les progrès médicaux et la recherche scientifique, que des remèdes soient découverts, que des traitements efficaces soient accessibles à tous, et que les gouvernements du monde accordent la priorité à la santé publique au-dessus de tout intérêt politique. Guéris nos terres, Seigneur, nous t'en supplions, et restaure la vigueur de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Amen.
Nous levons maintenant des actions de grâce pour toutes les victoires reçues et pour l'espérance vivante que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Père de toute grâce, nous voulons prendre un moment pour te remercier pour les victoires et les avancées positives de ces derniers jours. Nous célébrons avec l'équipe des Dodgers qui a enfin brisé une série de 7 défaites consécutives. Tu nous enseignes à travers le sport que la persévérance produit l'espérance, et que les saisons de vaches maigres peuvent se transformer en saisons d'abondance si nous ne nous décourageons pas. Nous rendons grâce aussi pour la vitalité économique qui se manifeste encore, comme cette entreprise qui a augmenté son dividende pendant 21 années consécutives, offrant un rendement de 6,6% aux investisseurs, une démonstration de stabilité et de constance qui reflète ta nature fidèle. Merci, Seigneur, pour les institutions qui résistent à l'épreuve du temps. Nous te louons pour les policiers de Puy-du-Chéry, décorés de la prestigieuse couleur du président, une reconnaissance officielle célébrée par le ministre Amichab. Nous voyons dans cette distinction le fruit d'un travail acharné, du courage et du dévouement au service de la communauté. Nous te remercions pour les médias et les agences de presse comme l'AFP qui travaillent avec diligence pour vérifier les faits et réfuter les fausses nouvelles, comme dans le cas de l'ancienne vidéo américaine faussement partagée comme preuve du crash d'avion birman. Merci pour la vérité et l'intégrité journalistique. Nous te remercions pour les systèmes de surveillance météorologique qui détectent les typhons longtemps à l'avance, permettant des évacuations préventives et sauvant d'innombrables vies. Chaque rayon de lumière dans l'actualité, chaque acte de bravoure, chaque dévouement discret est un rappel que ta main n'est jamais trop courte pour secourir. Nous t'offrons tout cela en action de grâce, et nous célébrons ta bonté qui éclate à travers les événements du monde. Amen. Seigneur du temps et de l'éternité, toi qui tiens l'avenir dans tes mains, nous plaçons toutes nos espérances en toi. Quand le monde est secoué par des défis, quand les tempêtes font rage, quand les conflits persistent, quand la peur rôde autour des peuples, tu es notre ancre, et la Bible promet que l'espérance fondée sur toi ne déçoit jamais, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous prions pour les peuples remplis d'appréhension face à l'avenir, la crainte des catastrophes climatiques amplifiées par le réchauffement, la crainte des crises économiques qui érodent le pouvoir d'achat, la crainte des conflits internationaux qui embrasent les régions, que la lumière de ta vérité dissipe toutes ces ténèbres. Nous prions pour la nouvelle génération, les étudiants, les jeunes professionnels, les familles qui essaient de s'établir dans un monde incertain. Donne-leur la sagesse pour prendre les bonnes décisions eux-mêmes pour un simple achat immobilier, comme cette famille de San Diego qui évalue ses options, et la foi pour compter sur toi à chaque étape du chemin. Nous prions pour une conscience mondiale renouvelée où la coopération remplace la compétition, où les frontières s'ouvrent généreusement à ceux qui fuient la violence, où la paix de Christ gouverne véritablement les relations entre les nations. Comme Abraham espéra contre toute espérance et crut qu'il deviendrait père des multitudes, accorde-nous ce même esprit d'espérance pour voir des impossibles se réaliser par ta puissance. Que les promesses de réveil spirituel s'accomplissent dans toutes les nations, de la Malaisie au Myanmar, de l'Inde à l'Ukraine, et que des millions d'âmes entrent dans la lumière de l'Évangile à travers ces temps difficiles. L'Évangile avance, Seigneur, et rien ne peut l'arrêter. Nous attendons avec confiance la manifestation de ta gloire. Amen. Nous terminons ce moment sacré dans une louange fervente et une bénédiction solennelle sur nos vies, nos familles et toutes les nations du monde. Éternel Roi, nous terminons ce temps de prière par une louange sans réserve à ta majesté et à ta splendeur. Que cette prière s'élève comme un encens parfumé devant ton trône, et que nos mains levées soient comme l'offrande du soir. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et nous joignons nos voix à cette immense symphonie cosmique. Les étoiles, les océans, les montagnes et toutes les créatures proclament la grandeur de ton nom. Nous déclarons que tu es digne de toute gloire, de tout honneur, de toute puissance et de toute louange, car tu es le Créateur de toutes choses. Nous t'adorons pour ton règne souverain sur les nations, sur les cieux, sur la terre et sur toutes les forces invisibles qui se meuvent dans les espaces célestes. Tu es le Dieu qui délivre, qui guérit, qui ressuscite les morts, qui fait toutes choses nouvelles. Avec les anges, les archanges et toute la compagnie céleste, nous crions « Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a pris son règne. Dans un monde en ébullition, tu es le roc inébranlable de notre salut. Dans un monde en rébellion, tu es le Dieu de grâce qui pardonne et restaure. Nous voulons que chaque matin commence par une pensée pour toi, chaque soir s'achève dans la paix de tes bras, chaque action de notre journée devienne un sacrifice de louange offert à ta gloire. Aucune philosophie, aucune idéologie, aucun système ne peut offrir ce que tu offres, le pardon complet des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle dans ta présence. Nous nous prosternons devant toi, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la splendeur de ta sainteté infinie. Amen. Et maintenant, Père très saint, avant que nous nous séparions, nous te demandons de bénir abondamment chaque personne qui écoute cette prière en cette journée du 9 août 2026.
nous te présentons devant ton trône la Chine confrontée au typhon Dolphin, le Myanmar en quête de stabilité, la Malaisie en préparation électorale à Sarawak et à Malacca, l'Inde et le Pakistan marqués par l'héritage de la ligne Radcliffe, l'Ukraine et la Russie appelées à la réconciliation, le Bangladesh en quête de fierté nationale, Hong Kong dans sa lutte contre les triades, et toutes les nations de la Terre. Que ta grâce souveraine et ta paix qui surpasse toute intelligence gouverne tous les cœurs. Nous prions pour ceux qui diffusent ce message, pour les évangélistes et les missionnaires, pour le grand réveil que nous attendons avec foi. Reçois maintenant nos vies comme un acte d'adoration vivante. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi, auditeur fidèle, selon les paroles de Nombre 6, 24-26, l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce. L'Éternel élève sa face sur toi et te donne la paix. Que cette paix accompagne chacune de tes décisions, chacune de tes paroles et chacun de tes pas. Nous croyons que Dieu exauce les prières de son peuple, qu'il est fidèle à toutes ses promesses et qu'il ne laisse jamais sans réponse ceux qui crient vers lui. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, avec gratitude pour le sacrifice de la croix et la joie éclatante de la résurrection. Merci, Seigneur, pour l'espérance qui demeure en nos cœurs. Merci pour notre communauté de prière qui s'élève sans relâche. Que la grâce abonde dans vos vies, que la joie du Seigneur soit votre force, et que sa protection vous entoure comme un bouclier. Merci de regarder, et que Dieu vous bénisse richement. Amen et Amen.